c'est Lumino et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment faire le Rubik's Cube 3 par 3 par 3. Donc je suis là pour la chaîne Timer Cuber FR et donc là il n'y a pas Titi mais peut-être que pour la deuxième partie il sera là parce que ça va se dérouler en 3 parties. La première partie c'est la première couronne, donc la face blanche, donc enfin ça. La deuxième partie c'est ça, ce que je suis en train de bouger là, voilà. Et la troisième partie c'est ça, voilà. Et donc bah voilà. Ça va se passer comme ça, donc c'est comment faire le Rubik's Cube en méthode débutant bien évidemment. Donc jusqu'à présent on a fait que des mini solves avec de la musique et quelques coupures et tout. Et des petits edits. Mais ça maintenant on va continuer souvent même parce que avec ça on va être très actif. Mais là donc comme je l'ai dit, ben, comment faire un Rubik's Cube 3 par 3 par 3. Donc c'est très simple, il vous suffit de mélanger votre cube et d'avoir un Rubik's Cube 3x3x3. Donc n'essayez pas avec un Rubik's Cube 2x2, vous n'y arriverez pas. Voilà. Ok, voilà. Donc vous mélangez votre cube, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, c'est bon tout ça, Mimi. Donc une fois votre cube mélangé, vous allez... Donc attendez, sinon vous allez croire qu'il y a un décalage de son là, ça va pas du tout. Voilà. Une fois le cube mélangé, vous allez tout simplement mettre votre face blanche vers le dessus. Alors il faut savoir tout simplement que là le milieu est blanc. Ok, en fait c'est parce que il y a Titi, en fait il est pas là parce qu'il peut pas filmer, mais il est avec moi sur Skype. Alors je vais pas vous en dire plus, mais là on l'entend en train de faire du Rubik's Cube et ça fait pas plaisir. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça s'en rendra peut-être pas, même pas. Bon, donc vous allez prendre votre face blanche vers le dessus. Donc il faut que je vous dise un truc, c'est que là le milieu est bleu, donc c'est la face bleue. Et le milieu est jaune, c'est la face jaune. Oui. Vert, vert, blanc, blanc, rouge, pareil quoi. Donc vous prenez la blanche vers le dessus. Voilà, au calme. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher des arêtes. Donc qu'est-ce qu'une arête? Ben c'est tout simplement ce petit truc là. Vous voyez ça là, ça. Voilà. Donc vous allez chercher ça. Donc là regardez, on voit qu'on a le blanc vert qui est là. Hein, donc jusque là tout se passe bien. On a le blanc vert au calme. Ben qu'est-ce qu'on fait? Donc on va aller venir se placer en dessous de là où il doit aller. Donc bien évidemment. Donc en dessous de la face verte, voilà. Et ensuite, donc toujours avec la face blanche au-dessus. Ensuite, excusez-moi, on va tourner 2 fois la face et il va se mettre correctement, voilà. Donc là on peut voir qu'il est correct, le vert est avec le vert et le blanc est avec le blanc. Voilà, donc vous allez faire pareil pour les autres. Par exemple là, regardez, je vois que j'ai le blanc rouge qui est là, hein. Et il doit aller là. Donc je vois qu'il est déjà là. Donc il suffit que je monte pour qu'il soit bien mis. Voilà, c'est tout simple. Donc là on est celui-là est bien mis. Maintenant on va encore en chercher, donc sur la face dessus. Ah, là on voit qu'on a le blanc orange. Donc on va le placer en dessous. On place en dessous. Clac, on tourne 2 fois. Et là on voit qu'il est bien mis. Donc là les 3 sont bien mis. Plus que le dernier. Où est le dernier? Il est là. Donc là, ça peut vous paraître chiant parce qu'il est là et les deux bons sont là. Et ben, vous faites tout simplement bas, gauche, haut. Et voilà, il s'est retrouvé sur la face du dessous. Hein. Et ensuite, vous descendez jusqu'à ce qu'il veut aller. Donc là, on est en dessous de la face bleue. Donc, on fait 2 fois. Et là, c'est un petit cas à apprendre. Une petite formule, hein, vous ne tracassez pas, c'est presque pas une formule. Il y a 4 coups à faire. Pardon pour le mouvement de caméra, oui. Donc en fait, vous avez tourné 2 fois, sauf que le blanc regarde vers vous et le blanc est sur la face bleue et le bleu sur la face blanche. Donc là, qu'est-ce que vous faites? J'ai mal au bras. Qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous tournez votre face dans ce sens-là. Vous tournez la tranche dessus, vous montez pour qu'il se mette là. Et vous retournez. Et là, vous pouvez voir qu'il est bien placé.
Le rouge est toujours bien placé, le vert pareil. Et le orange pareil. Donc on va vite refaire un exemple de croix pour bien vous montrer de cette mélange possible. Voilà, disons. Donc voilà, là on a le cube avec la blanche au-dessus. Là on voit qu'on a le blanc-bleu qui est déjà là. Donc on va tourner. Voilà, on l'a bien placé. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Le blanc-vert est là, donc on le descend. Comme ça, il est venu se mettre là. On vient le placer en dessous de là où il doit aller. Sauf que ouais, je suis un peu handicapé moi. Là, et ensuite on tourne 2 fois. Voilà, il est déjà bien mis. Ah, ben comme par hasard, sans le faire exprès, on a bien mis celui-là. Et maintenant, là on a le... Attendez. Ah mince. Ah non, attendez, celui-là est bon. Vraiment, par exemple, là on a l'orange. Il est là, mais il n'est pas bien mis là avec la face rouge. Donc on le descend pour le mettre sur le tranche du dessous. On vient le placer. L'orange, on tourne 2 fois. Voilà. Et là, on fait ça. On tourne 2 fois. Là, on peut voir qu'on a le cas où il est inversé. Donc on fait face avant, gauche, haut, droite. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, et ben, on va placer les points. Donc, les coins. Vous allez chercher un coin tout simplement. Donc là, blanc, vert, orange par exemple. Donc vous allez le placer en dessous de là où il doit aller. Donc de la face blanche toujours vers le dessus. Hein. Ensuite, le orange, vert. Là vous pouvez voir vert. Et donc vous le placez en dessous. Donc on travaille toujours sur la partie droite. Jamais comme ça avec la main gauche. Toujours à droite. Et là vous allez faire une formule, en fait c'est pas vraiment une formule, mais vous allez devoir faire tout le temps bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Là vous voyez qu'il s'est mis. En fait vous faites ça jusqu'à temps qu'il se mette. Donc regardez, là on a le blanc, bleu, orange. Donc on vient le placer. Voilà, il est mis où il doit aller. Donc bleu, orange, blanc. Là on fait bas, gauche, haut, droite, et là on voit qu'il est déjà mis. Des fois faut le faire plus de fois, des fois faut le faire moins de fois. Regardez, là on a celui-là, hop, on vient le placer. Là il va falloir le faire plus de fois, bas, gauche, haut, droite, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Voilà. Et ensuite le dernier, bas, gauche, haut. Et voilà, droite si vous voulez. En fait le droite à la fin il n'y a pas besoin de le faire. Et donc on peut voir que vous avez une face blanche avec tout ça qui est bon et ça forme un petit T, toujours de la même couleur. Voilà. Allez, on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie où je vous apprendrai à faire tout simplement la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça là. Voilà. Bon allez, bye bye.